Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur le Kikusho, les petites vidéos qui bident. Mais bon, ça me prend 2 minutes à en parler, du coup j'en parle quand je regarde un petit truc. Ça intéresse les 300-400 personnes qui regardent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Super Crow. Super Crow qui est un manga, enfin un animé qui est sorti sur Netflix. De base, je crois que c'est un light novel. Enfin, de ce que j'ai cru. Alors peut-être un comics de base. Mais en tout cas, là, c'est un manga. C'est un animé, en tout cas, un animé japonais. Que là, je vois une version, on dirait que ça fait très, très comics. Donc, peut-être qu'il y avait une version comics avant, je sais pas, allez vous renseigner. Là, ça me met les doutes. Mais bref, on m'a dit, en tout cas, de regarder ça. En me disant, ouais, Marvel, regarde ça, franchement, c'est lourd. C'est The Boy version manga. Ok, Mark Millar. Ouais, on dirait vraiment un comic, je pense que c'est un comics. Bah bref, c'est pas le plus important, c'est un comics de base ou pas, bref, je me dirai en commentaire. En tout cas, l'animé, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est l'animé que j'ai regardé, c'est de ça dont on va parler. On me l'a vendu en me disant c'est un The Boys version manga, etc., version animé japonais, etc. Donc, euh, honnêtement, je vois la vibe. Quand les gens disent c'est un truc à la The Boys, je vois la vibe dans lequel il veut dire. C'est-à-dire, en fait, on est dans un univers de super-héros, avec des super-héros, mais on va suivre des gens qui ont des problèmes, pas des problèmes de super-héros dans le sens on va vaincre les super-vilains pour sauver le monde, ou inversement, on veut détruire le monde. Ils ont des problèmes des mecs, de gens du quotidien. Ils veulent se poser, ils veulent être riches, ils veulent protéger leur famille. Bref, tu vois, c'est des problèmes de random. Dans ce sens-là, on peut dire ça en mode The Boy. Mais sinon, à part ça, je veux dire, ça n'a rien à voir avec The Boys. Pas que The Boys ce soit exceptionnellement bien, hein. The Boys, c'est en dents de scie, je trouve, mais enfin bref. Mais j'ai quand même bien aimé, notamment pour 2 points. Il y a il y a plein de points positifs et négatifs. Je vais essayer de vous les dire sans trop spoil, même si c'est un peu compliqué. Donc les 2 points positifs que j'ai bien aimé déjà, c'est que l'animation elle est lourde. Franchement, l'animation, les petits fights, ce que c'est pas le sujet des fights, mais les persos, bref, l'animation est lourde. L'animation est lourde, rien à dire. J'aime bien le style. Il y a un style un peu à la Japan Skin, mais en un peu mieux, je trouve. Et quoi d'autre qui est pas mal, il y a aussi l'histoire. Mais pas l'histoire dans le sens où ce que ça nous raconte. L'histoire dans le sens où, en une saison, t'as un début, t'as une fin. Ça, j'aime bien. Les trucs où ça dure une saison, t'as le début, épisode 1, épisode 13, t'as la fin. Ça, les trucs comme ça, moi j'aime bien, comme ça, voilà, c'est directement, tu sais où tu vas, tu peux enchaîner le truc en te disant, bon, il y aura la fin directe. Et tant mieux, hein, parce que quand on connaît l'histoire, en fait, de fond, ce que ça va raconter, on se dit, je me disais, mais cette histoire, j'espère qu'ils vont pas faire tenir ça 2 saisons. Ça va être ridicule. Ça va pas le faire 2 saisons. Quand t'es vraiment dans l'histoire, tu dis, ça pouvait pas faire 2 saisons. C'est pas possible. Ils peuvent pas forcer comme ça le délire. Donc bref, le fait que ce soit une saison aussi, c'est un bon point. Maintenant, plus sur le fond, l'histoire est un peu classique. Hein. Un mec dans un univers où des gens ont des super pouvoirs. Un jeune homme veut être un super héros au début, donc il est là, il essaie d'apprendre ses nouveaux. Il vient de découvrir qu'il a des pouvoirs. Il veut voir ce que ça va donner. Bon, il se trouve qu'il finit mal. Il finit mal, au lieu de finir super héros, il finit super vilain, mais pas super vilain en mode je vais détruire la Terre, plus super vilain en mode je vais faire des bracos avec ma team. Plus dans ce sens-là. J'ai une team, je vais faire des bracos, je vais me faire des thunes, comme ça, là, je vais pimper ma vie avec mes potes et ma meuf. Donc pourquoi pas, hein. En fait, quand tu sais que c'est ça le truc de fond, tu te dis en fait les super pouvoirs, c'est un prétexte. Un prétexte pour donner des situations un peu rocambolesques, comme on dit, des trucs, tu dis, ah ouais, Lani, ils vont pouvoir faire ça, ils vont pouvoir faire ci, ça. Parce qu'en fait, les super pouvoirs ne sont pas utilisés dans le sens vraiment où c'est du fight pur et dur. Il y a quelques petits moments de fight, mais tu vois, c'est pas du fight pur et dur. C'est plus pour mettre de l'adversité. Tu vois ce que veut dire les super pouvoirs s'agit, c'est un peu un prétexte que l'histoire aurait très bien pu tenir dans un univers sans super pouvoir, hein, avec un super flic, des super voleurs, un genre de Ocean Eleven ou je sais pas quoi. Ça aurait pu faire comme ça, mais bon, le fait de ramener des super héros et tout ça, ça ramène un plus. Déjà, ça fait une animation de qualité, ça ramène un plus dans le questionnement des pouvoirs des gens, etc., etc. Mais voilà. Donc, en gros, on va suivre des personnes qui vont mettre en place plusieurs bracos. Bon, je vais pas vous mytho. Les premiers épisodes, c'était pas facile. Moi, j'ai failli arrêter à l'épisode 2 ou 3, parce qu'à un moment, il y a tout un épisode où c'est une course-poursuite. Oh là là, la torture. Tout un épisode, ils sont là en train d'esquiver un mec. 20, en train d'esquiver, aller à gauche, à droite, à droite.
Alors, je me suis dit, ça va 2 minutes, les gars. Ça va. Je vais pas tenir comme ça. À partir de l'épisode 5, ça a commencé à me tenir un peu plus en haleine parce que là, vraiment, là, il y a un gros bail qui arrive. On commence à parler de d'autres factions de vilains. Tu te dis, ah, il y aura peut-être un lien, un truc intéressant. Ça va peut-être partir vraiment en sucette. Bon, ça part pas en sucette de folie, mais ça reste comme assez bien divertissant. Personnellement, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon... Même si le début, j'ai dû m'accrocher. Mais au bout d'un moment, je me suis fait... À partir de l'épisode 5, bon, ça va, il y a un petit truc, en fait. J'ai envie de voir... En fait, t'as envie de voir... Est-ce qu'ils vont réussir leur coup? Tu vois, c'est ça. Mais c'est là où j'étais rassuré, parce que je me disais... J'espère il y aura pas 2 saisons, c'est pas possible. C'est ça que quand j'ai vu qu'en fait, il y avait un début, une fin, j'ai été content. Et je fais... Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais. Donc, j'ai pas perdu mon temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, Super Crow... Je vous dirais pas que c'est une masterclass, c'est un truc de ouf, mais ça passe. Franchement, ça passe. Tu passes un bon moment. Je sais que d'habitude, je crois que c'est un light novel. Bref, tu passes un bon moment. Le style graphique est lourd. Les personnages sont bien, sont attachants, hein, de bonnes scènes d'action. Donc, je vous encouragerais quand même à aller le regarder. C'est 13 épisodes. Et franchement, je pense pas que vous allez vous faire chier, hein, je vous le dis. Hein. Et on ressent vraiment le côté, ça se passe pas au Japon, ouais, ça se passe en Californie. Donc ouais, c'est peut-être... à la base, c'est un comics peut-être, ouais, certainement. Ouais, ça doit être un comics de base qui a été repris en animé. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quali. L'animation est quali. Je sais pas ce que donne le comics, si c'est exactement la même histoire ou pas. Mais dans tous les cas, on doit être sur un truc d'histoire assez courte, ça c'est évident. Parce que c'est pas un truc qui est porté pour être une histoire qui tient vraiment sur le long terme. Mais en fait, je peux pas m'empêcher aussi de me dire, c'est dommage que, en fait, l'univers des super-héros, t'as un univers qui est tellement large, tellement... Si tu peux faire tout ce que tu veux avec cet univers un peu comics super-héros, et qu'ils l'utilisent, les Japonais, pour faire Super Crow. Après, bon, c'est peut-être un comics de base, donc c'est un animé. Mais pour faire des trucs comme ça, ou des trucs comme MHA, c'est quand ça s'inspire, je me dis, c'est tellement dommage. Parce qu'il y a des comics, en fait, faut savoir, il y a des comics, c'est de la merde, faut dire les termes, mais il y a des comics, c'est tellement lourd, ça aborde tellement des sujets sérieux. Tu vois, la DC Comics, les DC, enfin, moi j'ai plus qu'une ça, c'est DC que c'est Marvel, ou c'est ou bien des comics qui n'ont rien à voir avec DC et Marvel, des comics plus indépendants, où ça aborde des sujets tellement sombres. Et tu me dis ça avec une animation à la japonaise où tu rajoutes du vrai fight, du vrai combat, etc., etc. Ça pourrait être une dingue. Parce que les comics, ça brille pas par les combats. Hein. Les comics, c'est un truc qui brille par son histoire plus que par ses combats. Alors que les mangas, ça brille beaucoup. Les animés mangas, ça brille beaucoup par leurs combats. Donc, faudrait qu'un de ces quatre, quelqu'un fasse un bon mix des deux, le bon remplissage des deux, et on aurait un super banger. Enfin bref, Super Crow quand même, c'est pas mal. Franchement, le début un peu peut-être dur à tenir pour certains. Moi, j'ai eu un peu de mal, mais au bout d'un moment, t'es lancé dans le délire. Et franchement, la fin est quali, ça passe bien. Je vous encourage à le voir. Hein, c'est pas un super truc. C'est pas un genre de The Boys, même si le côté réaliste, sanglant, etc. peut faire penser à The Boys. Mais voilà, bref. Allez-y, n'hésitez pas à regarder. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.